puisses avoir l'assurance et poser la question à ton adversaire, poser la question à ton ami, mais pour lui dire, qui es-tu, grande montagne, pour résister devant Zorobabel? Qui es-tu, grande montagne, pour résister devant le oint de Dieu? Qui es-tu pour résister devant le Fils du Dieu de gloire? Qui es-tu pour résister devant l'enfant du Dieu de gloire? Qui es-tu, montagne? Je te dis ce matin, enfant de Dieu, que ton Dieu a arrêté un décret depuis les cieux. Ton Dieu a arrêté une sentence depuis les cieux. Et ton Dieu t'ordonne ce matin d'être puissant. Ton Dieu t'ordonne ce matin d'être glorieux. Ton Dieu t'ordonne d'être une révélation ce matin. Alors ton Dieu parle ce matin à ta place et parle par ton canal. Il dit, mais qui es-tu, grande montagne, pour résister devant Zorobabel? Qui es-tu? Je voulais savoir, enfant de Dieu. Qui es-tu, grande montagne, pour résister devant les enfants de Dieu? Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu ce matin? Qui es-tu, chômage? Qui es-tu, stérilité? Qui es-tu, maladie? Qui es-tu, mais sèche? Qui es-tu, puissance des ténèbres? Qui es-tu, légion de Satan? Qui es-tu, obscurité? Qui es-tu, impureté? Qui es-tu, puissance des ténèbres? Qui es-tu ce matin? Tu regardes ta vie, enfant de Dieu, et tu identifies dans ta vie une grande montagne. Je vais simplement te dire ce matin, enfant de Dieu, la grande montagne de ta vie ce matin, la grande montagne de ta vie ce matin, est ce qui a la victoire physique sur toi. Et c'est ce qui a la domination physique sur toi. À ce qui a l'autorité physique sur toi. Je dis bien une autorité physique. Je dis bien une domination physique. Je dis bien une domination superficielle. C'est celui-là qu'on appelle la grande montagne ce matin. Longtemps tu cherches du travail, enfant de Dieu. Mais pendant tout ce temps tu as cherché du travail. Tes chaussures se sont usées. Tu allais voir des hommes à gauche, des hommes à droite. Tu allais dans les profondeurs de tes relations. Depuis ta naissance dans l'école primaire, depuis ton collège, tu es allé partout. Tu as frappé de toutes les portes, enfant de Dieu. Mais le chômage résiste. Le chômage persiste. Et le chômage demeure, enfant de Dieu. Oh, enfant de Dieu, tu as répondu aux appels d'offres. Les offres d'emploi, enfant de Dieu, tu as répondu. Tu as déposé des dossiers multiples et incalculables dans des sociétés. Tu es allé de partout, tu as déposé des dossiers. Mais le chômage persiste dans ta vie. Le sans-emploi persiste dans ta vie. Je te dis ce matin, chômage, qui es-tu? La puissance des ténèbres a déposé dans ta vie un mal qui te ronge. Une maladie qui te ronge. Une infirmité qui te ronge. Une insuffisance qui te ronge. Tu es allé voir les médecins de partout. Tu as tout essayé, enfant de Dieu. Tu as payé des ordonnances incalculables. Tu as fait toutes sortes d'analyses. Tu as fait toutes sortes d'examens. Mais enfant de Dieu, la maladie persiste. L'infirmité persiste. Le mal persiste. Et le mal demeure, enfant de Dieu. Les problèmes t'ont assailli. Les difficultés ont rempli ta vie. Ont assailli ta vie, enfant de Dieu. Tu as cherché des solutions de par toi-même, enfant de Dieu. Tu as essayé une multitude de solutions. Tu es allé, enfant de Dieu, en profondeur dans la recherche des solutions. Tu es allé voir des conseillers de partout. Tu es allé à gauche voir des conseillers, à droite voir des conseillers. Tu as utilisé ta connaissance, tu as utilisé ta formation, tu as utilisé tes relations. Mais enfant de Dieu, la situation est toujours la même. La situation demeure toujours la même. Tu es resté toujours dans cette situation où tu n'as jamais pu avoir les moyens financiers pour démarrer quelque chose. Tu as cherché les moyens pour démarrer une affaire. Tu as cherché les moyens pour faire un commerce. Tu as cherché les moyens pour résoudre un problème. Tu as cherché les moyens pour améliorer ta condition de vie. Mais longtemps tu as cherché ces moyens. Les moyens se sont éloignés de toi. L'argent s'est éloigné de toi. Et quelque chose d'autre s'est installé à sa place, qu'on appelle la pauvreté, la misère. Longtemps tu veux chasser la misère. La misère dit je ne pars pas.
Longtemps tu veux chasser la pauvreté dit je ne pars pas. Longtemps tu veux chasser cette pauvreté, cette misère de ta vie, mais la misère dit moi je ne pars pas, je demeure dans ta vie. Enfant de Dieu, tu allais voir les relations de partout pour qu'ils puissent t'aider, mais personne n'a été en mesure de t'aider. Tu es allé à gauche, à droite, mais personne n'a été en mesure de t'aider. Je vais parler à quelqu'un dans l'assemblée ce matin. Regarde, longtemps tu es en train de chercher une promotion dans ton travail. Tu as fait les micmacs comme tu voulais. Tu as vu ce que tu voulais. Tu as comploté comme tu pouvais. Mais longtemps tu as comploté. Mais tu es demeuré à ta même position. Tu n'as pas pu avancer. Malgré tous les complots que tu as pu mettre en place, malgré tous les mécanismes que tu as mis en place, oui, tu n'as pas pu avoir la promotion. Et tu es resté scotché. Tu es resté collé à cette position inférieure. Malgré tous les efforts que tu as pu faire. Je t'annonce ce matin, enfant de Dieu, que tout ce que je viens de te décrire ce matin, ma Bible appelle cela ce matin une grande montagne. La montagne, enfant de Dieu, est l'image pour nous ce matin d'une difficulté que nous ne pouvons pas surmonter, d'un problème que nous sommes incapables de surmonter, oui, d'un avenir que nous voulons saisir mais que nous n'arrivons pas à saisir, d'une guérison que nous cherchons depuis des années mais que nous ne pouvons pas saisir, d'un travail que depuis longtemps nous cherchons mais nous sommes incapables de saisir ce travail, d'une promotion que nous cherchons mais nous sommes incapables de saisir la promotion. Pourquoi? Parce que la grande montagne est dressée au devant de toi ce matin. La grande montagne est dressée au devant de toi et elle refuse de partir et elle ne partira pas, enfant de Dieu. Elle ne partira pas, enfant de Dieu. Elle reste, elle demeure. Tu ne sais pas pourquoi. Elle reste, elle persiste, mais tu ne sais pas pourquoi. Tu as pris des moments de jeûne, mais la montagne demeure. Tu as pris des moments de jeûne, enfant de Dieu, mais la montagne demeure. Le problème n'est jamais réglé. Tu allais voir des églises, tu allais voir des hommes de Dieu à gauche, à droite, mais le problème demeure, enfant de Dieu. Tu allais chercher des solutions dans d'autres confessions religieuses, mais encore, enfant de Dieu, tu as été déçu et l'échec demeure sur ta vie. Tu as tout essayé selon tes propres forces, mais tu as échoué à chaque fois, enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que la montagne demeure. Je vais te dire, enfant de Dieu, je vais te dire, enfant de Dieu, la puissance des ténèbres, il faut compter avec cette puissance. La puissance satanique, il faut compter avec cette puissance. Parce qu'effectivement, enfant de Dieu, c'est une puissance, c'est une domination. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ est sorti de la présence de Dieu après 40 jours de jeûne. Mais le diable, avec sa puissance, s'est présenté au devant de lui. Et le diable lui a présenté tous les royaumes de la terre. Ça ne s'est pas passé d'une manière au hasard. Ce n'est pas la puissance de Satan. Je vais te dire, enfant de Dieu, que ton adversaire, ma Bible m'enseigne, qui s'appelle un lion également, parce qu'il est puissant. Il rôde, cherchant qui dévorer. Et toi qui es à l'échec dans ta vie, c'est que le diable t'a déjà dévoré. Toi qui n'arrives pas à avoir du succès dans ta vie, c'est que le diable a dévoré ton succès. Toi qui n'arrives pas à avoir de réussite dans ta vie, le diable a dévoré ta réussite. Il est puissant, enfant de Dieu. La Bible appelle la grande montagne dans nos vies ce matin. La Bible appelle cette grande montagne ce matin dans nos vies. Et nous sommes confrontés à cette montagne. Nous sommes confrontés à cet obstacle. Et nous n'arrivons pas à voir la victoire. Nous n'arrivons pas à voir le succès. Nous n'arrivons pas à voir la réussite. Parce que la montagne du diable est dressée au devant de nous. La montagne du diable est dressée au devant de nous. Le diable s'est levé, enfant de Dieu, et il s'est dressé au devant de nous. Ma Bible m'enseigne, enfant de Dieu, que Daniel a prié notre Dieu, le Dieu de gloire. Dieu a fait descendre l'exaucement, mais le diable, par sa puissance, a bloqué dans le deuxième ciel l'exaucement, enfant de Dieu. Il en est capable. Il en est capable. Le diable t'a maintenu dans une vie d'impureté. Il t'a mené, il t'a maintenu dans une vie de péché. Il t'a maintenu dans une vie de pauvreté. Il t'a maintenu dans une vie de misère. Il t'a maintenu dans une vie de calamité. Il t'a maintenu dans des situations déshonorables. Il t'a maintenu parce que la montagne du diable est au-dessus de ta vie.
Sois-en conscient, enfant de Dieu. Sois-en conscient, enfant de Dieu. La Bible appelle ce matin pour nous la grande montagne. La grande montagne. La grande montagne. Et la Bible appelle encore la grande Babylone. La Bible appelle aussi la grande Babylone. Ou si tu veux encore Babylone, la grande. Cette fois-ci, comment la Bible le décrit. Il n'est pas n'importe qui, enfant de Dieu. Quand le diable met au devant de ta vie une grande montagne, enfant de Dieu, c'est que quelque part, un intérêt de Dieu dans ta vie, une gloire de Dieu dans ta vie, une réussite de Dieu dans ta vie. Il ne veut pas que la réussite germe. Il ne veut pas que la réussite se manifeste. Il ne veut pas que la révélation apparaisse. Il ne veut pas de cela. Alors, il met une grande montagne sur ta vie. Alors le diable nous induit en erreur. Il nous induit en erreur en nous maintenant dans la désobéissance, en nous maintenant dans le péché, en nous maintenant dans l'iniquité, en nous maintenant dans l'impureté. Alors, plus nous sommes dans l'impureté, la montagne du diable demeure dans notre vie et elle grandit davantage. Parce qu'enfant de Dieu, il connaît les Écritures. Il connaît les Écritures. Or, la Bible nous enseigne que la main de Dieu n'est pas contre pour nous exaucer, mais ce sont nos péchés, nos iniquités qui nous éloignent de la face de Dieu, qui nous éloignent de l'exaucement de Dieu. Alors le diable, sachant, il te conduit à la désobéissance, il te conduit au doute, il te conduit au manque de foi. Et quand tu as un manque de foi, lorsque tu es dans la désobéissance, lorsque tu es dans l'impureté, alors le diable s'installe confortablement dans ta vie. Alors la montagne refuse de partir. Jésus nous enseigne clairement dans les Écritures que lorsqu'on chasse les démons, un démon de corps de quelqu'un, et lorsque tu retournes dans l'impureté, il prend encore des centaines de démons et vient rendre ta situation pire que par le passé. Le diable n'est pas un plaisantin. Je te dis ce matin, enfant de Dieu, notre adversaire n'est pas un plaisantin. Il n'est pas un plaisantin. Il ne joue pas. Quand la Bible est définie comme il cherche qui dévorer, il sait que ce n'est pas un plaisantin. Et beaucoup sont assis dans l'église, des soi-disant enfants de Dieu, des soi-disant serviteurs de Dieu, des soi-disant oints de Dieu. Et la bénédiction est avalée par le diable, mais ils sont assis dans l'église et ils se comportent comme des enfants de Dieu. Tu es vaincu ce matin. Tu es vaincu ce matin. Le diable a pris autorité sur ta vie et tu es assis, je suis chrétien. Le diable a pris autorité sur ton travail, tu es assis, je suis chrétien. Le diable est assis sur ton élévation et tu es assis. Le diable est assis sur ton succès et tu demeures assise. Le diable est assis sur ton mariage et tu es assise. Le diable est assis sur ton élévation et tu demeures assis. Quel type d'enfant de Dieu es-tu ce matin? Le diable n'est pas un plaisantin, enfant de Dieu. Il ne joue pas. Il ne plaisante pas. Il ne s'amuse pas. Enfant de Dieu, la grande montagne ce matin, la grande montagne dont nous parlons ce matin a un fondement spirituel. La grande montagne ce matin a un fondement spirituel. Et ce fondement est le monde des ténèbres. Ce fondement est Lucifer. Ce fondement, c'est le serpent ancien. Ce fondement, c'est le diable en personne. Le fondement, ce sont les légions de démons. Ce fondement, c'est le diable et ses génies. Ce fondement, ce sont les mauvaises choses, enfants de Dieu, qui t'amènent à poser. Voici son fondement. Et le diable travaille, enfants de Dieu. Jour et nuit, il est en train de travailler. Jour et nuit, il est en train de fonctionner. Jour et nuit, il est en train de chercher des enfants de Dieu qu'il peut dévorer, à qui il peut arracher des grâces. Et il a arraché les grâces, malheureusement, de beaucoup parmi nous. Il a arraché, malheureusement, les grâces dans la vie de beaucoup parmi nous. Tu es dans l'église de Jésus-Christ. Tu confesses le Dieu de gloire. Tu parles avec le trône de la grâce, mais ta vie est remplie d'échecs.
Ne cherche pas ailleurs. Ton adversaire, le diable, a une autorité sur toi. Alléluia. 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 Ça fait mal, mais c'est la vérité, enfant de Dieu. Ça ne fait pas plaisir, mais c'est la vérité. C'est pas joli à entendre, mais c'est la vérité, malheureusement, enfant de Dieu. On entend parler de certains chrétiens que les sorciers tuent. On entend parler de certains chrétiens, les sorciers ont mis leur dossier, oui, dans des canaries. Je me demande, quel chrétien es-tu? Si tu joues avec le diable, enfant de Dieu, il va jouer avec ta destinée et il va t'écraser. Mais enfant de Dieu, honneur et gloire soient rendus à Jésus-Christ de Nazareth, qui nous dit ce matin, qui es-tu, montagne? Il nous dit ce matin, qui es-tu, montagne? Alors quelqu'un pose une question. Quelqu'un est en train d'interroger cette montagne dans ta vie. Quelqu'un est en train d'interroger ce chômage dans ta vie. Quelqu'un est en train d'interroger l'austérité dans ta vie. Quelqu'un est en train d'interroger le célibat dans ta vie. Quelqu'un est en train d'interroger l'échec dans ta vie. Quelqu'un est en train d'interroger l'échec dans ta vie. Et celui qui pose la question, il est puissant, enfant de Dieu. Il est glorieux. Il est plus que puissant, enfant de Dieu. Il interroge l'échec ce matin. Il interroge. Il interroge l'échec dans ta vie. Et dit, échec, qui es-tu? Il dit, échec, qui es-tu? Alors, enfant de Dieu, celui qui interroge connaît son identité. Celui qui interroge sait qui il est. Mais nous, malheureusement, enfants de Dieu, nous ne savons pas qui il est. Nous, malheureusement, enfants de Dieu, nous ne savons pas quel Dieu est avec nous. Nous, malheureusement, enfants de Dieu, nous ne connaissons pas le Dieu de gloire. Nous, malheureusement, enfants de Dieu, nous ne connaissons pas Jésus-Christ de Nazareth. Nous, malheureusement, enfants de Dieu, nous ne savons pas qu'il est l'agneau immolé. Malheureusement, enfants de Dieu, nous ne savons pas qu'il est le Tout-Puissant. Malheureusement, enfants de Dieu, nous ne savons pas qu'il s'appelle l'Éternel des armées. Nous ne savons pas qui il est. Malheureusement, enfants de Dieu. Et le cœur de notre Dieu est chémé. Et le cœur de notre Dieu pleure. Et le cœur de notre Dieu s'interroge. Est-ce que j'ai des enfants? Est-ce qu'ils me connaissent? Nous ne savons pas qui il est. Nous ne le connaissons pas. Nous ne savons pas qui il est. Nous sommes sans emploi. Et nous ne savons pas qui est Jésus. Nous ne connaissons pas notre Dieu. Nous ne connaissons pas notre Seigneur. Nous ne connaissons pas sa puissance. Nous ne connaissons pas son autorité. Nous ne connaissons pas, oui, sa toute gloire, sa magnificence et sa présence. Nous ne connaissons pas, enfants de Dieu. Et nous disons, nous sommes enfants de Dieu. Et nous disons, enfants de Dieu. Il dit, je vous ai point connu. Je vais nous dire, enfants de Dieu, qui demeure Dieu, que tu foi en lui ou pas, il demeure Dieu. Tu as confiance en lui ou pas, il demeure Dieu. Que tu crois en lui ou pas, c'est ton problème, il demeure Dieu. Il n'a pas changé.
Ce qu'il a déclaré, il est capable de le faire dans ta vie. Ce qu'il a annoncé, il le fera. Parce qu'il démarre Dieu. Il dit, mais qui est l'homme? Qui est l'homme? Quand il prenait les mesures de la terre, où étais-tu? Quand il créait l'univers, où étais-tu? Qui es-tu? Qui es-tu ce matin? Qui es-tu ce matin? Je veux nous dire simplement, enfants de Dieu, que le cœur de notre Dieu est en train de saigner pour nous. Le cœur de notre Dieu est en train de pleurer pour nous. Et Dieu coule des larmes pour nous. Dieu s'interroge. Dieu se pose des questions. Et il s'interroge nous concernant. Et le Seigneur ne comprend pas. Nous nous comportons comme des scribes. Nous comportons comme des pharisiens. Dieu n'a pas changé. Ma Bible m'enseigne que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé ton Dieu. Il est le même. Alors le Seigneur dit, mais qui es-tu, montagne? Mais dit devant Zorobabel. Je vais nous donner juste l'enseignement concernant Zorobabel. Qui est-il, Zorobabel? Dieu n'a pas le temps, enfant de Dieu, pour s'arrêter devant le chèque de ta vie. Il n'a pas ce temps. Dieu n'a pas le temps pour s'affronter à ton célibat dans ta vie. Il n'a pas ce temps. Ça, c'est un problème minime pour lui. Dieu n'a pas le temps pour s'arrêter devant les troubles de foyer que tu as. C'est des problèmes mineurs pour lui. Dieu n'a pas le temps pour affronter la pauvreté dans ta vie. C'est un problème mineur pour lui. Dieu n'a pas ce temps pour s'occuper des impuretés dans ta vie. C'est un problème mineur pour lui. Dieu n'a pas le temps pour ces petits problèmes. Il n'a pas le temps pour ces détails. Alors Dieu a oué quelqu'un ce matin qu'il appelle Zorobabel. Dieu t'a oué, enfant de Dieu. Il t'a transféré son autorité. Il t'a transféré sa domination. Il t'a transféré sa puissance. Il t'a transféré sa gloire. Il t'a transféré sa Shekinah, enfant de Dieu. Il t'a fait le transfert. Alors Zorobabel a reçu de Dieu l'autorité. Il a reçu de Dieu la domination. Il a reçu de Dieu son appui. Il a reçu de Dieu toutes choses. Zorobabel a reçu toutes ces choses de Dieu. Mais souvent nous ne savons pas, enfants de Dieu. Je voulais juste nous rappeler encore un enseignement. Peut-être que quelquefois tu l'oublies. Nous avons un premier niveau. Juste un premier niveau. Un premier niveau pour ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Selon qu'il est écrit en Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est qu'un premier niveau. Un premier niveau. Dieu nous a donné un deuxième niveau que nous avons en Jean 3, 5. Il dit, mais si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Est-ce que tu as ce deuxième niveau? Dieu nous a donné un troisième niveau qui est écrit en Romains 8 verset 14. C'est tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont fils de Dieu. Est-ce que tu atteins ce troisième niveau ce matin? Alors qui es-tu, montagne? Avant que Dieu ne pose la question à la montagne, Dieu a parlé à Zorobabel. Dieu te parle ce matin. Et c'est à ton cœur qu'il est en train de parler. Dans le verset qui précède celui qu'on vient de lire, dans le verset 6, Dieu dit à Zorobabel, il dit, Zorobabel, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit, moi Dieu. Il dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Alors quand Dieu a commencé à définir
autour de Zorobabel les conditions de la victoire, les conditions de la réussite, les conditions de l'élévation. Alors Dieu dit, montagne, qui es-tu? Je voulais te demander ce matin, enfant de Dieu, est-ce que de ta propre force tu es capable de faire quelque chose? Est-ce que de ta propre puissance tu es capable de faire quelque chose? Est-ce que de ta propre volonté tu es capable de faire quelque chose? Qui es-tu toi-même ce matin? Alors qui es-tu toi-même ce matin? De ta propre force, est-ce que tu es capable de faire quoi? De ta propre puissance, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux rien faire, enfant de Dieu. Et c'est ce que Dieu dit à Zorobabel. Il dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, déclare l'Éternel des armées. Il dit, déclare l'Éternel des armées. C'est une déclaration. Alors, enfant de Dieu, les jours, les temps que tu as compté sur ta propre force, tu as compté sur tes relations, tu as compté sur ta puissance, tu es en contradiction avec la déclaration du Dieu de gloire, le Dieu créateur, alors tu échoueras. Tu échoueras. Dieu a déjà décrété sa parole. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il a déjà fait connaître sa pensée absolue. Alors, en dehors de la pensée absolue de Dieu, tu échoueras. Il a déjà décrété sa volonté parfaite. En dehors de sa volonté parfaite, tu échoueras. Je te dis ce matin, Dieu dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par son esprit. La question que nous pourrons nous poser ce matin, mais qui a l'esprit de Dieu? Mais qui a l'esprit de Dieu? Mais qui a l'esprit de Dieu? Des personnes parlent en langue et disent qu'elles ont l'esprit de Dieu. Des personnes ont des visions, j'ai l'esprit de Dieu. Des personnes ont des songes, j'ai l'esprit de Dieu. Des personnes guérissent, des malades par la puissance de Jésus, j'ai l'esprit de Dieu. Il ne faut pas te tromper ce matin. Je vais te définir ce matin qui on appelle une personne qui a l'esprit de Dieu. Celui qui a l'esprit de Dieu est la personne qui est capable et qui affronte la mission du Seigneur avec succès. C'est celle-là qu'on appelle j'ai l'esprit de Dieu. Tu affrontes le plan de Dieu sur ta vie et tu as le succès, tu marches dans le plan de Dieu. De succès en succès, on dit qu'il a l'esprit de Dieu. Ne soyez pas des Balaam ce matin. Ne soyez pas des Balaam pour prophétiser et avoir des visions et sortir du plan de Dieu. C'est quand tu es dans le plan de Dieu et tu marches dans l'accomplissement du plan de Dieu sur ta vie, on dit il a l'esprit de Dieu. C'est de cela que nous voulons parler ce matin. Alors Dieu se lève et parle à son oint. Et je vais nous épargner ce qui suit, ce qui précède. Parce que Dieu a défini, a décrit dans le verset 1, le verset 2, la présentation, l'image de son esprit. Dieu a défini l'image de son esprit. Il a défini clairement l'image de son esprit. Il a posé une question à Zorobabel. Il dit, mais que vois-tu? Il dit, voyez un chandelier. Un chandelier. Un chandelier. Mais je vais nous épargner cela compte tenu du temps. Mais je veux que tu retiennes ce matin que la personne qui a l'esprit de Dieu, celui qui a l'esprit de Dieu, est celui qui marche selon le plan de Dieu sur sa vie et qui marche de victoire en victoire. C'est celui-là qui a l'esprit de Dieu. C'est celui-là qu'on appelle un enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes. Il ne cherche pas parmi les païens. Il cherche parmi les chrétiens. Avec qui il va démontrer sa gloire. C'est quand il fait partie des personnes avec lesquelles Dieu démontre sa gloire. On dit il a l'esprit de Dieu. La Bible t'enseigne clairement, en Genèse chapitre 1, verset 26, que Dieu t'a créé, Dieu t'a fait à son image, selon sa ressemblance, afin que tu domines. Alors, lorsque ta vie ne sera pas une vie de domination, tu as un échec pour ton Dieu. Lorsque ta vie ne sera pas une vie d'élévation, tu as un échec pour ton Dieu. Tu as une honte pour ton Dieu.
Lorsque ta vie va demeurer une vie qui déshonore le Seigneur, tu es un échec pour ton Dieu. Ne soyez pas des chrétiens plaisantins, parce que notre Dieu n'est pas plaisantin. Ne soyez pas des chrétiens plaisantins, parce que notre Dieu n'a rien à voir avec la plaisanterie. Il est très 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 sérieux. Alors pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu, et qui marchent dans le plan de Dieu, qui marchent dans la vision de Dieu comme David a marché dans la vision de Dieu, qui marchent dans le chemin tracé par le Seigneur, comme David a marché dans le chemin tracé par le Seigneur, ceux qui marchent selon le plan de Dieu, comme Joseph a marché dans le plan de Dieu, alors toute montagne qu'il rencontrera sur leur chemin, Dieu lui accorde la victoire. Parce que David marchait sur le chemin de l'élévation, le chemin du succès, malgré qu'il était enfant devant Goliath, Dieu lui donne la victoire. C'est parce que Joseph marchait dans le plan de Dieu, selon la révélation de Dieu, que même dans la prison, il a la victoire. Même dans la citerne, il a la victoire. Même dans l'humiliation, il a la victoire. C'est parce que Christ, le Fils du Dieu glorieux, marchait dans le plan parfait de Dieu, que même quand ses côtés sont percés, il a la victoire. Même qu'elle est traînée dans la boue, il a la victoire. Même qu'elle est insultée, il a la victoire. Même au poteau de la croix, il a encore la victoire. Alors, enfant de Dieu, dès que tu sors du plan de Dieu sur ta vie, vaut mieux ne plus t'appeler chrétien, vaut mieux prendre le titre de païen, c'est mieux pour toi. Parce que quand tu prends le titre de chrétien, tu es en train d'insulter ton Dieu parce que tu es un échec pour Dieu. Tu es un défaut de fabrication de Dieu. Et les défauts de fabrication, qu'est-ce qu'on en fait? On les jette. On jette les défauts de fabrication. Les impuretés de la fabrication, Dieu s'en débarrasse. Il a parlé de la vigne qui ne produit pas de fruits. Cette vigne qui ne produit pas de fruits, qui ne marche pas selon ce pourquoi Dieu a planté cette vigne, c'est pourquoi Dieu t'a amené sur cette terre, le projet qu'il a formé sur ta vie. Toi qui ne marches pas selon ce projet, tu deviens inutile pour ton Dieu, tu deviens un défaut de fabrication pour Dieu, tu deviens un échec pour Dieu. Alors on coupera la vigne et on la jettera au feu. Je te dis ce matin, on coupera la vigne et on la jettera au feu. Mais pour toutes les personnes, pour tous les enfants de Dieu, les oints de Dieu, même quand ils sont dans des problèmes, même quand ils sont dans les difficultés, même quand ils sont dans les calamités, savent qu'ils sont dans le plan de Dieu, Dieu se glorifiera toujours. Dieu se glorifiera toujours. Et lorsque tu seras en face du mur, le mur deviendra le soutien pour toi. Lorsque tu seras en face d'une incompréhension, l'incompréhension sera en ta faveur. Lorsque tu seras en face d'un échec, l'échec sera en ta faveur et l'échec se transformera en succès. Lorsque tu seras en face d'une calamité, d'un désert, le désert se transformera, oui, en un lieu, oui, où coule le lait et le miel, et tu seras béni au nom de Jésus. C'est comme ça, enfant de Dieu. David a dit, même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Il dit, mais même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent, enfant de Dieu. Quand tu es dans la volonté de Dieu, quand tu marches selon le plan que Dieu a formé sur ta vie, quelle que soit la situation de ta vie, ton Dieu demeure à tes côtés. Ton Dieu demeure à tes côtés. Il te fortifie. Il dit, bon courage, je suis avec toi. Mais quand tu n'entends pas, prends courage, je suis avec toi, c'est que tu es un échec pour ton Dieu. Tu es un défaut de fabrication. Et Dieu s'est dit, mais je me suis trompé. Mais je regrette d'avoir créé l'homme. Il dit, mais je regrette d'avoir créé l'homme. Il dit, je regrette. Alors ce matin, Dieu est en train de regretter. C'est pourquoi il t'a envoyé sur cette terre. Et le Seigneur est en train de s'interroger, est-ce que je dois te garder encore sur la terre? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Tu es devenu un défaut de fabrication pour ton Dieu. Tu es devenu une honte pour ton Dieu. Tu es devenu un commercial de Satan. Tu es devenu un évangéliste de Satan. Et ton attitude, tes comportements de tous les jours glorifient le monde des ténèbres. Alors Dieu se demande, mais à quoi il me sert encore sur cette terre? Est-ce que je dois le maintenir sur la terre? Ou est-ce que je dois le rappeler à moi?
Mais honneur et gloire soient rendus à Jésus-Christ, qui nous donne encore le temps de nous racheter. Je vais t'annoncer ce matin, enfant de Dieu, le temps de ton rachat. Je vais t'annoncer, enfant de Dieu, que le temps du rachat est là. Tu as le temps de te racheter. Tu as le temps de te ressaisir. Tu as le temps de te repositionner. Tu as le temps de reprendre de l'autorité. Tu as le temps de reprendre ta domination perdue. Tu as le temps de reprendre ta suprématie perdue. Tu as le temps ce matin. Nous sommes à un temps de rachat, enfant de Dieu. Tu as perdu une domination. Dieu pleure pour toi. Dieu gémit pour toi. Dieu se lamente pour toi. Mais il te dit en même temps ce matin, tu as un temps de rachat. Enfant de Dieu, je te dis la vérité ce matin. Si tu as raté ce temps de rachat, je ne sais plus qu'est-ce qui va se passer demain dans ta vie. Si tu as raté cette occasion, ce temps de rachat que Dieu te donne, ce matin de saisir, tu auras, je ne sais pas ce que le lendemain te réserve. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que le lendemain te réservera. Alors, enfant de Dieu, pendant que le temps est encore favorable, pendant que Dieu te donne le temps de te racheter, le temps de te ressaisir, le temps de te repositionner, saisis ce temps-là ce matin. Dis à ton voisin, à ta voisine, c'est le temps de mon rachat. Enfin, c'est le temps de mon rachat. Enfant de Dieu, c'est vrai que vous avez honte, c'est normal. Parce que quand tu as un défaut de fabrication pour ton Dieu, tu dois avoir honte de ta personne. Quand tu te regardes dans le miroir, tu dois avoir honte de te regarder. Quand tu t'observes toi-même, tu dois avoir honte de toi-même. Vous-même, vous savez qu'il y a des actions, quand vous les posez vous-même, quand vous vous regardez, vous avez honte de vous-même. C'est la même chose, enfant de Dieu, ce matin. C'est la même chose, enfant de Dieu. C'est la même chose ce matin. Je ne suis pas un prédicateur pour prêcher ce qui intéresse le peuple ou ce qui réjouit le cœur du peuple. Mais nous prêchons ce que notre Dieu de gloire nous demande de prêcher ce matin. C'est la parole du Seigneur pour vous ce matin. J'étais à l'église de Jesco ce matin avec mon frère Isidore et ma soeur Véronique qui nous sont venus de Cotonou, du Bénin. Et c'est ce même message que j'ai prêché. Vous pouvez le demander après si c'était la même teneur, si c'est la même chose. C'est deux messages totalement différents. Mais je vous dis ce matin, peuple de Eglopa Yopougon résidentiel, ne jouez pas avec vos vies. Ne jouez pas avec vos vies. Ne plaisantez pas avec vos vies. Ne jouez pas du tout avec vos vies. Prends ta vie au sérieux. Prends ton Dieu au sérieux. Prends-le au sérieux. Alors ton Dieu te prendra au sérieux. Mais quand tu seras un sujet de douleur pour ton Dieu, ce n'est pas bon pour toi-même. Quand tu seras un sujet de déshonneur pour ton Père qui t'a créé, ce n'est pas bon pour toi-même. Parce qu'alors, demandez à certains serviteurs de Dieu, ils vont vous rendre des témoignages. Et je connais plusieurs témoignages. Nous avons connu un homme de Dieu qui n'était pas de la vision du Seigneur, qui est sorti, il s'est mis loin même de la vision du Seigneur. Vous savez ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur l'a enlevé lui-même, il a enlevé sa femme, il a enlevé tous ses enfants. Il n'a aucune trace sur terre. Aucune trace. Aucune trace. Et quand tu deviens un défaut de fabrication pour ton Dieu, et que Dieu gémit, fais attention. Dieu s'interroge, fais attention. Fais attention. Parce que s'il a fini de gémir, et qu'il a levé sa main pour te battre, enfant de Dieu, je ne sais pas si tu pourras résister devant la main de Dieu. Je ne sais pas. Et c'est à ce moment où nous arrivons, où la colère de Dieu est descendue sur nous. Alors tous les sujets de prière, nous prions, c'est inutile. C'est peine perdue. Tu perds du temps. Je vous donne un conseil, enfant de Dieu. Faites tout. Soyez en paix avec Dieu. Arrange-toi comme tu veux, mais sois en paix avec Dieu. Fais tous les efforts que tu veux. Fais tous les arrangements que tu veux, mais sois en paix avec Dieu. Si tu n'es pas en paix avec Dieu, ce n'est pas bon pour toi. Tu n'es pas en paix avec Dieu. Ça veut dire que tu es en palabre avec Dieu.
Alors si tu es en palabre avec Dieu, celui qui pourvoit dans ta vie, tu es en palabre avec lui. Celui qui doit te donner du travail, tu es en palabre avec lui. Celui qui doit te guérir, tu es en palabre avec lui. Celui qui doit t'élever, tu es en palabre avec lui. Alors enfant de Dieu, tu empires ton cas. Ton cas devient pire. Mais néanmoins, tu es à l'église, tu chantes, chantant, alléluia. Tu chantes. Tu n'as rien compris. Quand le Seigneur dit l'heure vient, et l'heure est déjà venue, où le Père recherche de véritables adorateurs, ceux qui pourront l'adorer en esprit et en vérité. Ce n'est pas une chanson. Ce n'est pas une chanson. Ce n'est pas une chanson. Il dit de véritables adorateurs. Et il t'a défini ce matin. Celui que lui, Dieu, appelle le véritable adorateur, mais pas que toi t'appelles le véritable adorateur parce qu'ils savent chanter. Dieu s'en fout de ça. Il dit ceux qui pourront l'adorer en esprit et en vérité. Je nous explique, enfants de Dieu. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et l'esprit de Dieu cherche des corps pour se mouvoir. Dieu cherche des corps disponibles, des corps préparés pour se mouvoir, pour glorifier son nom. Sans un corps, Dieu ne travaille pas. Alors Dieu cherche des corps. Il dit, mais qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Il dit, mais qui enverrai-je? Qui est prêt pour marcher pour moi? Qui est prêt qui va donner ma révélation? Qui est prêt pour imposer ma suprématie? Qui est prêt pour annoncer mes oracles? Qui est prêt à démontrer ma gloire? Alors celui qui est prêt en esprit, cette préparation en esprit, cette position que tu as en esprit, devient une préparation qui devient physique maintenant et qui devient une vérité. Alors physiquement, les gens voient ta vie a changé. Les gens voient physiquement que tu es élevé. Les gens voient que physiquement tu es prospère. Ils voient physiquement que tu n'es plus dans le péché, tu n'es plus dans l'abomination. Ils voient physiquement que tout a changé autour de toi. Ils commencent à confesser que ton Dieu est glorieux. Mais nous parlons en langue. Nous avons des visions. Dieu m'a parlé. Dieu s'est révélé à moi. C'est ton camarade. Tu sais qui il est? C'est ton camarade. C'est ton ami du quartier. Tu sais qui il est. Alors si Dieu t'a parlé, nous on n'a pas vu. Parce que le témoignage doit être palpable. Le témoignage doit être palpable, véritable. Les païens doivent le confesser. Les chrétiens doivent le confesser. La nation doit le confesser. Ta famille doit le confesser. Le témoignage doit être vivant. Christ est né. Les rois mages ont rendu témoignage. Les hommes de Dieu ont rendu témoignage. Les païens ont rendu témoignage. Satan a rendu témoignage. Enfant de Dieu, Job était de la vision du Seigneur. Job était de la vision du Seigneur. Le diable lui-même a rendu témoignage. Et Dieu rend témoignage. Est-ce que ce matin Dieu peut rendre témoignage à ta vie? Est-ce que Dieu peut regarder et dire à son serviteur, voici mon fils que j'aime beaucoup parce qu'il est obéissant? Est-ce que Dieu peut sortir juste une parole comme ceci te concernant ce matin? Quand tu analyses ta vie, tu analyses ta conduite, tu analyses la destinée prophétique que Dieu a sur ta vie, est-ce que Dieu est capable de se glorifier de toi? Est-ce qu'il est capable de dire, comme il a dit de David, voici l'homme selon mon cœur? Est-ce que Dieu est capable de le dire ce matin? Enfant de Dieu, notre Dieu est vivant. La Bible que nous avons, c'est cette même Bible que les autres ont. Et ils prospèrent. Il n'y a pas de nouveaux livres qu'ils ont. Ou il n'y a pas de livres retranchés. C'est la même Bible. Alors ils ont cette même Bible, enfants de Dieu. Ils ont des jets privés. Ils ont cette même Bible, enfants de Dieu. Ils ont des centaines de terrains. Ils ont cette Bible, enfants de Dieu. Ils prêchent l'évangile. Les malades sont guéris. Les sourds entendent. Et Dieu témoigne sa gloire. C'est la même Bible. Dieu n'est pas le Dieu des Ivoiriens. Il n'est pas que le Dieu des Américains. Il n'est pas que le Dieu des Asiatiques. Il est Dieu pour tout le monde. Alors, pourquoi il le fait avec les autres et pourquoi pas avec nous? Pourquoi Dieu bénit les autres et pourquoi pas toi? Pourquoi Dieu élève les autres et pourquoi pas toi? Parce que simplement ta vie n'est pas en harmonie avec lui-même. Ta vie n'est pas en harmonie avec lui. Je vais te donner un conseil ce matin.
le temps de ton rachat est là. Si tu sais que le temps de ton rachat est là, enfant de Dieu, je n'ai pas de commentaires, rachète le temps simplement. Alors je pourrais me demander ce matin, puisque vous n'avez rien compris encore, comment on rachète le temps. Comment on rachète le temps. Il te donne un temps pour te racheter. Alors comment tu rachètes le temps? Premièrement, enfant de Dieu, c'est de reconnaître la situation dans laquelle tu es. Deuxièmement, enfant de Dieu, c'est de savoir que tu as fait pleurer ton Dieu. Tu as fait gémir ton Dieu. Tu as offensé ton Dieu. Et le cœur de Dieu est en train de gémir pour toi. Alors tu te réponds de manière sincère. Pas vos repentances bizarres là. On s'en fout de ça. Et Dieu s'en fout de ça. Ce que tu as fait et ce que tu fais dans ta vie qui fait que Dieu ne peut pas glorifier son nom et que dans ta vie il n'y a aucun témoignage, c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand tu as fini de parler à ton Dieu, tu t'engages résolument à marcher selon le plan de Dieu sur ta vie. Je ne t'ai pas dit selon les instructions du pasteur Soko. Moi, je n'en ai pas besoin. Mais selon le plan de Dieu sur ta vie, tu marches conformément à cela. Tu marches conformément à cela. Alors, Dieu peut avoir compassion de toi. Il est souverain. Jérémie se plaignait à Dieu comme beaucoup d'entre vous se plaignent à Dieu. En Jérémie chapitre 15, Jérémie dit à Dieu, il dit pourquoi ma plaie ne veut-elle pas se guérir? Pasteur Conan Roland. Il dit pourquoi ma plaie ne veut-elle pas se guérir? Pourquoi ma souffrance est continuelle? Pourquoi ma souffrance est continuelle? Et pourquoi ma plaie ne veut-elle pas se guérir? Alors il pose la question suivante à Dieu. Et serais-tu pour moi une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Alors Dieu répond à Jérémie. Il dit, Jérémie, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux à mes yeux, il n'a pas dit à tes yeux, il dit à mes yeux, tu seras comme ma bouche. Alors, quand tu sépareras dans ta vie ce qui est vilain de ce qui est précieux aux yeux de ton Dieu, selon la pensée de Dieu, selon le plan de Dieu, alors tu deviendras un oint de Dieu, tu deviendras une réussite pour ton Dieu, tu deviendras un succès pour ton Dieu. Voici la condition. Le pasteur n'est pas un magicien, ça dépend de toi. Je vais à l'église depuis longtemps, je n'ai pas de travail. Le pasteur ne donne pas de travail, il te donne Jésus-Christ. Je suis un prédicateur de Jésus-Christ. Je suis un prédicateur de la parole de Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu m'a appelé, c'est de prêcher l'évangile dans sa splendeur, dans sa vérité, dans sa connaissance parfaite. Voici mon rôle. Alors, cette parole de Dieu, si tu l'as reçue, tu l'as saisie et que tu marches en fonction d'elle, Dieu fera des gloires. Il fera des choses merveilleuses dans ta vie. Alors, enfant de Dieu, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Qui sait que ça ne dépend pas de lui? Tu sais que ça ne dépend pas de toi. Alors qui sait que ça dépend de lui? Qui sait que ton succès dépend de toi-même? Si tu as décidé ce matin, c'est suffisant. Dieu va se lever avec toi. Qui sait ça? Ok, baissez la main. Maintenant, ceux qui ne savent pas lever la main, on va vous expliquer encore. Nous sommes des prédicateurs. Donc, si vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer encore. Le CD sera disponible pour cette prédication. Tu vas avoir l'occasion de l'acheter à 1000 francs. Tu vas relire et réécouter. Et lire entre les lignes. Et comprendre ce que Dieu veut pour toi ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Qui n'a pas compris ce matin? Alors si tu as compris, est-ce que tu sais ce que tu dois commencer à faire maintenant là? Madame Abolé, tu as compris?
Hein? Ça fait mal, mais est-ce que tu as compris? C'est ça. La parole de Dieu est une épée très tranchante qui vient séparer moelle et jointure. C'est le rôle de la parole. La petite Zou, tu as compris? Mireille, tu as compris? D'accord. Mes enfants ici, est-ce que vous avez compris? Ba Eve, tu as compris? Mireille, Gadji, tu as compris? Mbra, Joël Dago, ça va? Ok. Mes responsables, est-ce que vous avez compris? Alors ça dépend de vous. Alors enfant de Dieu, prends une position d'humilité, répands-toi devant ton Dieu, parle à ton Dieu. C'est en toi et ton Dieu, je n'ai rien à voir dedans. C'est en toi et ton Dieu. C'est pas moi qui t'ai demandé de devenir chrétien. Non, c'est en toi et ton Dieu. Répands-toi. Répands-toi sincèrement. Parce que tu as été un temps soit un défaut de fabrication de ton Dieu. Un défaut de fabrication. Un pot qui n'a pas réussi. Alors Dieu s'apprête à briser le pot. Répands-toi. C'est entre ton Dieu et toi. C'est entre ton Dieu et toi. Entre ton Dieu et toi. Entre ton Dieu et toi. Défaut de fabrication. Un échec de création. Un échec à plat de couture. Un échec total. Alors ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Tu connais ta vie, enfant de Dieu. Humilie ton âme devant ton Dieu ce matin. Humilie ton âme devant ton Dieu ce matin. Et parle à ce Dieu qui peut pas te pardonner ce matin. Il dit: celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Il n'a pas changé. Il est le même. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il dit: heureux ceux qui lavent leurs robes, car ils rentreront par la porte dans la nouvelle Jérusalem. Dans la nouvelle Jérusalem. Parle à ton Seigneur. Parle-lui d'un cœur sincère.
un cœur renouvelé. Prends la décision véritable de quitter cette situation d'échec, cette situation de défaut de fabrication, pour être une créature à l'image de ton Dieu. Et être une créature à l'image de ton Dieu. Une créature à l'image de ton Dieu. Une créature à l'image de ton Dieu. Bénissons ton nom, Yahweh. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin de ce que tu nous as donné une parole de vérité, une parole de victoire, une parole de restauration. Tu nous donnes le temps de nous racheter, Seigneur. Un temps de rachat. Avec cela, ce que cela comporte, comme prix et comme domination éternelle, mon Dieu. Je te rends toute la gloire parce que tu es Dieu. Je te dis merci, Père, pour ta grâce. Mon âme te loue et mon âme te bénit. Mon âme te glorifie et mon âme te salue. Mon âme t'élève en dignité parce que tu es Seigneur. Parce que tu es le Tout-Puissant. Tu es digne, Papa. Tu es digne, éternel, mon Dieu. Tu es digne, Papa. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Yahweh. Béni sois-tu, Papa. Merci, Seigneur. Prends la décision de te tenir maintenant au devant de ton Dieu et de lui parler continuellement. Tu vas te redresser doucement. Tu vas te relever tout doucement. Tu vas te tenir debout. Et tu vas prendre la décision de te tenir au devant de ton Dieu. Tu vas prendre la décision de te mettre à ton poste. Tu prends la décision. Tiens-toi debout et lève la voix et dis au Seigneur que je serai à mon poste. Je serai à ma place. Là où tu veux que je sois, éternel mon Dieu. Là où tu m'as positionné. Là où tu m'attends. Seigneur mon Dieu, je serai à mon poste. 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 Dis à ton Dieu que tu seras à ton poste. Au nom de Jésus-Christ. Oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Tu seras à ton poste. Là où ton Dieu t'attend, tu seras là. Là où ton Dieu t'attend, tu seras là. Là où ton Dieu te positionne, tu seras là. Là où ton Dieu veut que tu sois, tu seras là. Parle à ton Dieu. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours
toujours demeure et ta vie chaque coule comme le torrent. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et dans mon cœur, toujours demeure ta vie chacun coule comme le torrent. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme le torrent. Coule, 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 coule comme le torrent. Coule, coule dans mon cœur, coule dans ma vie. Coule comme le torrent. Coule, coule dans mon âme, coule dans mon cœur. Coule comme le torrent. Coule, 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 coule comme le torrent. Merci Seigneur. Je vais appeler par devant. Toi qui sais que ta vie est un ensemble d'échecs répétés. Tu vas venir par devant. Je vais prier le Seigneur afin que ce manteau, après ce moment de repentance, je crois sincère que Dieu puisse ôter ce manteau d'échecs répétés. Tu sais que ta vie est une accumulation, est une somme d'échecs répétés, échecs répétés. Viens par devant, je vais prier le Seigneur. Tu vas simplement mettre ta main droite sur ton cœur, je vais prier le Seigneur. On va fermer les yeux simplement pour ne pas être distrait. Éternel notre Dieu, nous t'avons offensé. Nous n'avons pas été justes au devant de toi. Nous n'avons pas séparé ce qui est vil de ce qui est précieux à tes yeux. Nous avons manqué d'obéissance. Nous avons manqué de respect. Nous avons manqué de respect. Seigneur, je prie pour tous tes enfants qui sont là, qui ont manqué d'obéissance et de respect à un moment donné de leur vie.
Et Seigneur, l'échec s'est installé par la puissance des ténèbres. L'échec s'est assis confortablement par la puissance des ténèbres. Le diable, comme un lion rugissant, a dévoré notre succès. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes fautifs. Nous avons fait ce qui ne fait pas ta gloire. Nous te demandons pardon ce matin. Nous en repentons sincèrement. Et Père, aie compassion de nous. Aie pitié de nous. Le psalmiste a dit dans le psaume 130, Éternel mon Dieu, si tu gardais le souvenir des péchés, si tu gardais le souvenir des iniquités, qui pourrait résister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, et mon âme espère, et j'attends sa promesse. Je prie, Éternel mon Dieu, pour la vie de tes enfants. Si tu gardais le souvenir de leurs offenses, mon Dieu, si tu gardais le souvenir de nos péchés, papa, de nos iniquités, nous ne pourrons pas résister. Mais honneur et gloire à ton nom, de ce que le pardon se trouve auprès de toi. Nous croyons en toi. Nous attendons ta promesse. Nous espérons ta promesse. Seigneur, agis et délivre-nous ce matin. Père, merci pour ta grâce. Merci pour les vies. Merci pour les manteaux déchets qui tombent. Merci pour les blocages qui sont ôtés. Merci pour les délivrances que tu accordes. Merci Père pour les maladies que tu enlèves des vies. Merci pour le chemin que tu chasses. Merci pour le doute qui disparaît. Merci pour le manque de foi qui disparaît. Merci Seigneur. Père, je vais te rendre grâce parce que je crois que cette parole qui a puissance s'accomplisse, Seigneur. Tu as dit l'Éternel envoya sa parole et sa parole est guérie. Je bénis ton nom de ce que ce matin tu guéris ton peuple, tu guéris tes enfants, tu les restaures, tu les renouvelles et tu leur accordes la vie au nom de Jésus-Christ. Père, je prie ce jour qu'ils soient liés à ta maison, liés à ton esprit et que tu résides en eux et que Seigneur tu les aides à sortir de ce qui ne glorifie pas ton nom, comme toi-même tu le dis, que ce n'est ni de leur propre volonté, ce n'est ni par leur propre force, ni par leur propre puissance, mais c'est par ton esprit. Seigneur, nous te disons merci ce matin parce que nous croyons que lorsque nous élevons la voix avec toi, Seigneur, tu nous exauces et nous croyons à ta fidélité, nous croyons à ta vérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Allez, vous pouvez aller vous asseoir. Chantons Jésus, 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 Jésus. Je vais prier pour certaines personnes. Tu as passé un examen, tu as passé un concours, et tu as échoué au concours. Tu as échoué. Viens, je vais prier le Seigneur afin que la prochaine édition, le prochain concours qui va être lancé, auquel tu te présenteras, tu auras du succès ce matin au nom de Jésus-Christ. Je répète, tu as passé un concours, tu as échoué. Tu as passé, tu as échoué. Viens, nous allons prier le Seigneur. La prochaine édition, la prochaine fois que ce même concours va être lancé, présente-toi. Ton Dieu t'accordera le succès. Conformément à la parole que tu as entendue ce matin. Je pense qu'en bon français, concours est différent d'examen. Mais je parle de concours et non d'examen. Donc quand on dit examen, on dit bon, il faut avoir 10 sur 20. Tous ceux qui ont 10 sur 20, ils ont un examen. Mais quand on dit concours, on dit il y a 10 places. Il faut être parmi les 10 premiers. C'est tout. Levez la main vers le Seigneur. Je vais prier le Seigneur. Seigneur, voici tes enfants ce matin. Et voici la parole que tu viens de me donner. Je prie pour leur vie, mon Dieu et mon roi. Afin que Père, la prochaine édition,
la prochaine fois que ce même concours sera lancé, que mon Dieu, mon roi, tu lui accordes le succès au nom de Jésus-Christ. J'ai pris, Seigneur, qu'à compter de ce dimanche, que tu demeures le maître incontesté de leur vie et que jamais dans leur vie, ils ne deviennent des défauts de fabrication. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient des hommes obéissants à ta voix, obéissants à ta parole, obéissants à ton esprit. Des personnes soumises, disciplinées, obéissantes et humbles de cœur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vais prier pour quelqu'un ce matin qui ambitionne. Tu as pour ambition de travailler dans une banque. Tu as pour ambition de travailler dans une banque. Tu veux travailler dans une banque. C'est ton souhait. C'est ton désir. Viens, je vais prier le Seigneur. Les mains vers le trône de Dieu. Seigneur, voici tes enfants et voici la parole que tu viens de me donner. Que certaines personnes ambitionnent de travailler dans une banque. Alors mon Dieu, mon roi, c'est toi qui ouvres les portes. Ma Bible m'enseigne que sur toi, Dieu, tu ne bâtis la maison. Celui qui l'a bâti travaille en vain. Si toi, tu ne gardes la ville, celui qui la veille en vain. Seigneur, c'est toi qui crées les circonstances, qui crées les événements pour positionner tes enfants, pour positionner tes oins. Je prie, Seigneur mon Dieu, ce matin, que tu crées les événements, tu crées les circonstances, qui crées l'environnement et tu les positionnes dans cette banque que tu as choisie toi-même. Au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vais prier pour quelqu'un ce matin qui est un peu dans le domaine du bois, menuiserie, bois. Tu es dans le domaine de la menuiserie, tu es dans le domaine du bois. Je répète encore la parole du Seigneur. Tu es dans le domaine de la menuiserie, dans le domaine du bois. Tu travailles avec le bois, tu travailles le bois. Voilà, c'est le domaine que tu as. C'est dans ce domaine d'activité-là que tu es. Que le Seigneur veut t'aider ce matin à avoir du succès dans ce domaine-là, dans lequel tu es déjà. On ne me voit pas après la prière. Hein? Ok. Voilà. On va se tenir debout, je vais prier le Seigneur. Ferme les yeux, je vais prier. Père, je vais te rendre grâce. Je vais te dire merci pour ce message que tu viens de nous donner. Merci pour ces paroles que tu nous donnes également, et merci pour tous tes enfants qui bénéficient de ton onction, de ton esprit et de ta parole. Nous bénissons ton nom de ce que ta gloire se manifeste. Je prie mon Dieu que aucun d'entre nous ne demeure un défaut de fabrication, mais qu'à compter de ce matin, nous quittons le statut de défaut de fabrication
pour devenir une révélation de Dieu. Afin que toi, Dieu, ton cœur soit réjoui, ton cœur soit dans la joie, ton cœur soit dans l'allégresse, afin que, Père, de par nos vies, de par notre témoignage, que toute langue puisse confesser que le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous adorons, le Dieu avec qui nous marchons est un Dieu fidèle et sa gloire part de génération en génération. Seigneur, merci de sceller cette parole dans nos cœurs, dans nos vies, afin que, Seigneur, elle soit une boussole dans nos vies et que nous retenons ce matin, qui es-tu, montagne, devant